Éric Santerre, le fou de la photo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le noir et blanc. Je prétends pas être un expert en la matière, mais je vais vous présenter le meilleur de mes connaissances. Pourquoi utiliser le noir et blanc alors que nos appareils nous permettent de capturer des milliards de couleurs de notre environnement? D'abord, il y a le côté qu'on peut dire un peu rétro, un peu plus ancien qu'on peut donner à nos photos, ou encore aller chercher plus d'émotions, de la tristesse, des choses du genre, donner plus de caractère à certains portraits, réaliser des silhouettes, ça fonctionne très bien avec le noir et blanc. Ou encore, d'un côté plus technique, parfois notre photo en couleur est moins bien réussie à cause on ne réussit pas notre balance des blancs. Il y a différents éclairages qui donnent des tonalités qui sont dures à agencer ensemble. Quand on le traduit en noir et blanc, la photo est mieux réussie. Ou encore, on capture le portrait de notre sujet très bien. On a l'émotion, tout, mais en arrière-plan, il y a des couleurs flamboyantes qui viennent attirer le regard et qui, en quelque sorte, gâchent la photo. Si on le transforme en noir et blanc, on peut réussir à aller rechercher, mettre le focus sur notre sujet. Comment faire du noir et blanc? Il y a certains appareils qui permettent de le faire directement à la prise de vue dans l'appareil. C'est quelque chose que je déconseille fortement, puisque le traitement noir et blanc est fait à partir de l'appareil selon ce qu'il pense qui est mieux. Alors qu'un bon traitement noir et blanc doit vraiment être développé dans un logiciel à l'ordinateur. Donc, comme pour le RAW versus JPEG, je dirais que si vous voulez utiliser le noir et blanc depuis votre appareil, c'est vraiment quand vous voulez faire un cliché instantané et partager sans avoir à l'éditer. Comment faire du noir et blanc dans Lightroom? Il y a plusieurs façons d'y arriver. Je vais vous en montrer quelques-unes, les principales selon moi. Donc, si on prend notre photo à développer, ça va dans le module de développement ici, on pourrait utiliser la façon archi simple. On convertit simplement cette photo-là en noir et blanc ici, dans le traitement, il est en couleur ou noir et blanc. Si on clique sur noir et blanc, boum, la photo est en noir et blanc, sans aucun traitement spécial. On a tout simplement désaturé les couleurs et puis on est arrivé à une photo noir et blanc. Je vais la remettre en couleur. Il y a une deuxième méthode aussi qui est quand même assez pratique pour commencer en noir et blanc. Ce sont les paramètres prédéfinis. Donc dans Lightroom, vous devriez trouver une section qui s'appelle paramètres prédéfinis noir et blanc de Lightroom. Ici, il y a une multitude de façons d'approcher le noir et blanc. Certaines avec plus de contraste, d'autres avec moins de contraste. Certaines aussi avec un certain virage de couleur. Donc, souvent, on va parler de sépia ou de sélénium. Donc, c'est des façons différentes d'approcher le noir et blanc. Donc, comme ici, par exemple, si je prends le ton sépia, voilà, ma photo, elle a été transférée en noir et blanc en rajoutant une légère teinte de brun ou de sépia, si on veut. Donc, ça peut être intéressant pour commencer avec le noir et blanc. Dans Lightroom, ce qui est vraiment intéressant en noir et blanc, c'est quand on commence à faire notre propre développement noir et blanc. C'est là qu'on peut vraiment aller transformer une photo qui est vraiment intéressante. Donc, si je reprends cette photo-là, je la ramène en couleur. Je peux même la mettre à 0, telle qu'elle est sortie de mon appareil photo. Donc là, on a vraiment la copie originale. Si je clique ici sur noir et blanc, boum, ma photo est en noir et blanc, mais le plus simple noir et blanc qui se peut. On pourrait jouer avec la balance des blancs, qui pourrait venir vraiment là, changer notre photo, ajouter des choses. Personnellement, je vous conseille de ne pas y toucher parce qu'après ça, quand va venir le temps de jouer avec les couleurs, ça risque d'être les couleurs, en fait, la luminosité que chaque couleur transmet dans le noir et blanc, ça peut devenir plus compliqué. Ensuite vient toute la section de tonalité. C'est la même chose qu'avec les photos en couleur. On peut utiliser les mêmes réglages. Donc ici, il manque peut-être un peu d'exposition. Je peux venir rechercher un peu ou même pas mal d'exposition ici. Les contrastes, personnellement, une photo noir et blanc doit avoir beaucoup de contrastes si on veut que ça vienne chercher l'émotion. Donc, ici, on peut rajouter un peu de contraste ici.
ça devient intéressant. Les tons clairs, bon, ben là, je l'ai peut-être surexposé. Je peux ramener un peu les tons clairs un peu plus bas pour venir rechercher les détails. Même les blancs ici sont peut-être un peu trop poussés. Et donc, là, je ramène un peu comme on développe une photo en couleur, c'est le même principe. La clarté aussi, c'est intéressant. On va pas juste jouer avec les contrastes, on va aussi essayer d'avoir plus de texture dans notre photo. Donc, si je clique sur la clarté, on va chercher plus de détails, ça ajoute un peu de contraste en même temps. Donc, ça devient intéressant. La partie la plus intéressante de Lightroom pour le développement du noir et blanc, c'est ici. Où est-ce que généralement on a la section des teintes, des saturations, des luminances en couleur. Ici, en noir et blanc, on a juste les différentes couleurs où est-ce qu'on pourrait ajuster la luminosité de chacune. Sinon, où est-ce que ça devient intéressant, c'est qu'on y va manuellement, on prend le petit outil de réglage ici, on clique une fois. Maintenant, notre curseur est prêt pour faire des réglages. On peut dire, est-ce que mon mur en arrière est peut-être un peu trop clair et empêche mon personnage de bien ressortir, il est trop fade, donc il manque de contraste. Donc, si je viens cliquer ici une fois et je descends ma souris, je vais descendre la luminosité du mur en arrière ici. Donc, je sais que ce mur-là était bleu, donc on voit les curseurs à droite de bleu qui ont beaucoup descendu. Donc, ça permet vraiment de jouer avec la luminosité. Puis ce qui est intéressant, c'est que en noir et blanc, même si on fait des changements qui peuvent paraître assez dramatiques, ça garde quand même un côté naturel à la photo. Ensuite, si on n'est pas intéressé par du noir et blanc pur, juste avec des teintes de gris, on peut jouer avec le virage partiel ici, qui va nous permettre d'avoir une photo avec une teinte dedans, un peu comme le sépia qu'on a vu tantôt. Donc ici, je peux choisir une couleur, n'importe laquelle qui est disponible. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est les paramètres qui ont été prédéfinis par Lightroom. Ce sont des belles couleurs qui ont été choisies. Donc, pour les tons clairs, on peut aller choisir, disons, un bleu. On voit immédiatement l'effet, donc la photo est devenue bleue. On pourrait arrêter là, puis jouer seulement avec la saturation ici. Dire, ben, je veux pas que ça soit trop bleu, ou au contraire, je veux vraiment que ça sorte pétant. On peut changer la couleur aussi, là, comme on veut. Puis on peut avoir, au lieu d'être monochrome, on pourrait avoir quelque chose qui est, entre guillemets, duochrome. Donc les tons foncés ici, au lieu d'être... on pourrait aller choisir une autre couleur, disons, ce petit jaune-là. Puis là, on voit que c'est difficile à voir un peu dans la photo, là, mais les tons clairs, ils virent vers le bleu, tandis que les tons foncés vont virer vers ce petit... je sais pas quelle couleur qu'on pourrait donner ça, c'est un vert jaune. Donc, on a une photo qui a deux teintes de couleurs différentes. On pourrait aussi, ici avec l'ajustement balance, mettre la priorité un peu sur les tons foncés. Donc, on aurait une photo qui est un peu plus jaune, ou alors sur les tons clairs qui serait un peu plus bleu. Tout dépendant de ce qui vous inspire. Et pour terminer, ce qui peut être intéressant, c'est la netteté aussi. Là. Comme tantôt je disais avec la clarté, on aime ça avoir des détails, on aime ça avoir de la clarté. Donc ici, pour les détails, je viens d'utiliser la petite cible ici qui me permet d'avoir les détails en plus gros, disons. Donc ici, je viens cliquer ici pour avoir les détails de ces rides. Puis là, je pourrais ajouter de la netteté comme ça. Donc, ça donne un peu plus de netteté à la photo. Donc, elle va avoir plus de caractère, selon moi. Ensuite, deux choses qui sont vraiment opposées. On pourrait réduire le bruit, ici, dans la photo, avoir quelque chose comme ça. Mais là, en réduisant le bruit, la photo devient plus lisse. Donc, ça donne un certain aspect à la photo. Moi, personnellement, une photo noir et blanc, j'aime ça quand il y a un peu de bruit, de picot comme ça.
On peut même venir ici, en bas complètement dans les effets, on peut même rajouter du grain. Là, si on pousse un peu plus loin, là, on va voir, j'en ai mis pas mal, là, mais ça rajoute un aspect plus antique, plus rétro aux photos noir et blanc. Un autre point qui est intéressant à rajouter sur une photo noir et blanc, ou en couleur aussi d'ailleurs, c'est du vignettage. Donc, si on rajoute un peu de vignettage comme ça, on va venir donner un aspect, encore une fois, peut-être un peu rétro. Donc, en même temps, on concentre le focus sur notre sujet. Donc, voilà un aperçu d'un traitement noir et blanc. Naturellement, il n'est pas idéal, c'est vraiment juste pour vous montrer chacun des settings, comment ils peuvent être utilisés. Il y a une autre façon aussi dans Lightroom de faire du noir et blanc que je voulais vous montrer. Si on change d'image, on vient ici. On peut prendre l'image qui est en couleur comme ça ici et la désaturer. Autrement dit, faire la même chose que ce que Lightroom fait quand on lui demande de mettre une photo en noir et blanc, mais le faire nous-mêmes. Donc on vient ici dans la section des teintes, saturation, luminance. On prend tous les curseurs de saturation, on vient les baisser complètement à -100 ici. Donc on n'aura plus aucune couleur de saturé dans l'image. Donc notre image est devenue noir et blanc. Personnellement, je trouve que ça fonctionne pas nécessairement mieux que si on prend les fonctions natives de noir et blanc dans Lightroom. Par contre, il y a un avantage où est-ce qu'on pourrait utiliser ce qu'on appelle une désaturation partielle. Donc, on désature toutes les couleurs sauf une dans la photo. Donc ici, si je vais prendre le rouge, je viens saturer mon rouge. Donc le petit fruit de la plante ici ressort et tout le reste de la photo, ou presque, reste en noir et blanc. Et on voit qu'il y a certaines zones qui étaient aussi rouges qui sont sorties. Je pourrais prendre l'outil pinceau puis venir le corriger manuellement pour enlever la saturation, pour être certain qu'il y a juste le petit fruit qui sort. Personnellement, c'est à utiliser avec modération parce que on approche rapidement le côté quétaine, selon moi, de la photographie en faisant ça. On a souvent vu ce genre de poster-là dans les années 90. Je pense que ça a été une mode, puis que c'est aussi bien que maintenant ça soit terminé. Donc, si on a une photo en couleur, qu'elle soit en couleur. Si on a une photo en noir et blanc, qu'elle soit en noir et blanc. Mais par contre, vous savez que si vous voulez le faire, c'est encore possible. En terminant, je voulais vous montrer quelques petits exemples que j'ai faits moi-même et pourquoi je les ai faits en noir et blanc. Ici, ce portrait, si on regarde la version originale à 0, on peut voir en arrière, c'est pas le même genre de lumière qui est utilisée. C'est pas la même balance des blancs que en avant. Donc, en partant, j'avais 2 balances des blancs dans la même photo, qui fait que on n'a jamais quelque chose de super naturel à cause de ça. Puis aussi, je trouvais que la teinte de peau ici était un peu trop rouge. Je voulais pas trop jouer non plus avec la saturation des rouges parce qu'il y avait plusieurs teintes un peu partout. Donc, j'ai décidé d'essayer de le faire en noir et blanc et ça a donné ceci, qui a beaucoup plus de contraste. J'ai trouvé très intéressant cette expérience là, de changer cette photo-là en noir et blanc. J'ai un autre exemple ici, comme je vous disais tantôt, les silhouettes. Je trouve que cette photo-là fonctionne assez bien avec les silhouettes. On voit un fond très, très presque surexposé et les silhouettes qui sont quasiment sous-exposées. Si je regarde la photo d'origine, c'était une photo assez moche qui manquait d'exposition puis plein de choses. Donc, mais par contre, l'ambiance était là. Les enfants étaient en train de prendre des photos à travers la fenêtre. Là, on était à l'aéroport. Donc, j'ai décidé d'essayer de la transformer en noir et blanc. Puis, j'ai été assez satisfait du résultat ici. Là. Ça donnait quelque chose de vraiment... qui sortait vraiment. J'étais bien content. Ici, une autre photo qui, une fois sortie de l'appareil, était assez ordinaire. Si je regarde ici, on voit les nuages sont surexposés.
il y a des teintes qui sortent mal. La petite cabane, finalement, ça a juste l'air d'une photo, un snapshot là, pris très rapidement. Tandis que si, une fois travaillé en noir et blanc, là, on voit toute la texture du bois ici. On voit les nuages. Je les ai exposés de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus dramatique qui donne vraiment un impact à la photo là, qui la change vraiment de tout au tout. L'autre exemple ici, quand je parlais tantôt que on aime ça avoir un style vieilli, ben ça c'est une photo que j'ai prise en Italie. Donc c'est sûr que la place était vieille, le monde aussi était vieux. Mais si je regarde la version à 0, on voit ici là, que c'est une photo assez ordinaire, tandis qu'en noir et blanc, ben là, ça donne vraiment un aspect là, d'une vieille photo qui peut dater de très longtemps. Je suis assez satisfait. Il y a quand même beaucoup de bruit dans la photo, mais je trouvais ça intéressant. Et un dernier exemple ici, c'est une guitare électrique. Ici, quand on regarde la photo, tout de suite, notre œil est porté vers cette section aussi de la guitare. Je connais rien en musique, donc je peux pas vous dire comment ça s'appelle. Et puis, c'est intéressant. Les contrastes sont bons. Par contre, si je regarde la version d'origine, on voit c'est une photo à ISO 1600. Il y a beaucoup de bruit dedans. La balance des blancs est très orangée. Il y a d'autres choses qui distraient un peu le regard à cause des couleurs qui sont changeantes aussi un peu là. Donc, en la traitant en noir et blanc, on atténue toutes ces petites distractions-là alentour et immédiatement le regard est porté vers l'endroit où est-ce que je voulais vraiment qu'il soit porté. Donc ça fait le tour à peu près des petits exemples que je voulais montrer. En conclusion, vous avez vu qu'il y a plusieurs façons de traiter les photos en noir et blanc dans Lightroom. C'est à vous de voir laquelle façon vous décidez d'adopter ou plusieurs selon le cas. Autre point, on pourrait dire aussi que les photos en noir et blanc sont généralement plus chargées d'émotions. Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. C'est peut-être parce que vu qu'il n'y a pas de couleur, celui qui regarde la photo doit la composer lui-même et donc il est plus entraîné dans la photo lui-même. Il est plus chargé émotivement. Donc là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Donc, à la prochaine.